Dans une école, notre personnage principal, Genta, regarde une publicité sur un endroit appelé Deadman Wonderland, qui se traduit par le pays des merveilles des morts. Son ami, Mimi, lui demande ce qu'il regarde et il explique que c'est une prison que toute l'école va bientôt visiter. Quel genre d'école emmènerait des élèves visiter une prison? C'est parce que la prison est aménagée comme un parc d'attractions et que tous les habitants de la ville y vivent depuis assez longtemps pour vouloir visiter la campagne. Cependant, Ganta, qui a grandi à la campagne, ne veut pas du tout y retourner. Leur ami proche arrive alors et se plaint à Ganta de lui avoir posé un lapin hier. En fait, Ganta n'a pas pris la peine d'attendre parce que le gars a dormi trop longtemps. Les trois amis ne se soucient pas vraiment de la destination, tant qu'ils peuvent y aller ensemble. Lorsque la cloche sonne, ils retournent à leur place, mais soudain, Ganta entend chanter et une silhouette très dangereuse apparaît à l'extérieur de la fenêtre. Cette silhouette s'envole vers leur salle de classe du 3e étage et lance une attaque, balayant la pièce. Ganta est assommé, et quand il se réveille, il se retrouve dans une scène baignée de sang. Il aperçoit Mimi et essaie de lui poser une question, mais se rend compte que la silhouette tient sa tête coupée. L'agresseur remarque Ganta, s'approche de lui et le poignarde dans la poitrine. Lorsque Ganta reprend connaissance, il se retrouve dans un hôpital. La police arrive et l'accuse d'avoir massacré 29 étudiants. Ganta est complètement confus car il est clairement lui-même une victime. Les informations rapportent que 29 étudiants ont été tués et la police a décidé d'arrêter le seul survivant et le seul témoin de cet incident. Vraiment, la mentalité japonaise est incompréhensible, survivre à quelque chose d'horrible est considéré comme un crime. Un avocat arrive pour rencontrer Ganta et l'emmène. Ganta prétend que l'homme en rouge est le véritable coupable, mais personne ne le croit. Il essaie de montrer sa propre blessure, mais il n'y a plus aucun signe de celle-ci. L'avocat pense qu'il est toujours sous le choc et promet de faire de son mieux pour l'aider. Cependant, au tribunal, Ganta est condamné à mort. Il est emmené sous le choc, et une fois qu'il réalise ce qui se passe, il déclare son innocence. Les parents des victimes se précipitent pour le frapper, l'accusant de mentir. Le père de Mimi le frappe et le téléphone de Ganta tombe, révélant une vidéo. On y voit Ganta parler d'un air suffisant du fait qu'en tant que mineur, il ne s'inquiète pas des conséquences juridiques, et qu'il a caché l'arme, prévoyant de la révéler seulement une fois libre. C'est un piège évident, mais personne ne le croit. L'avocat lui dit également qu'il n'y a aucune chance de faire appel et s'en va. Ganta est complètement impuissant. Pendant ce temps, au parc d'attractions de la prison, une fille habillée entièrement en blanc chante et sent soudain Ganta. Ganta est maintenant emmené à Deadman Wonderland. Il y a des années, Tokyo a été frappé par un tremblement de terre massif, provoquant d'importantes destructions. Cette prison a été construite pour attirer les touristes et aider à faire revivre Tokyo. C'est aussi la seule prison privée de Tokyo. Dès qu'il entre, une directrice nommée Makina se présente. Voyant le comportement docile de Ganta, elle suppose qu'il essaie de se repentir. Elle explique que cet endroit est une entreprise avec ses propres règles, il gagne de l'argent grâce aux performances des prisonniers. Le collier autour de son cou contient tous les outils pour contrôler les prisonniers, des décharges électriques au suivi de localisation. Un jeune homme poussant un chariot heurte Ganta et l'aide à récupérer ses affaires, mais Makina lui ordonne de rendre l'objet qu'il vient de voler. Il feint l'innocence mais est rapidement lacéré par Makina. Une assistance médicale est appelée d'urgence. Makina marche sur la tête du prisonnier, affirmant froidement que la réalité, tout comme cette prison, est inéluctable. À ce moment, l'avocat rend visite à Makina et insiste pour qu'elle exécute Ganta dès que possible. Elle ne comprend pas pourquoi il est si pressé puisque Ganta est destiné à mourir un jour. Il répond qu'il déteste simplement attendre. Alors que Ganta travaille, il se souvient de ses amis, et avec le poids de sa réalité, il ne souhaite que mourir. La fille pâle saute alors, disant que s'il veut mourir, elle lui prendra la vie. Ganta l'esquive, la rendant curieuse et convaincue qu'il ment sur son désir de mourir. Il remarque sa ressemblance avec Mimi et lui demande qui elle est. Elle pense qu'elle et Ganta sont amies, ce qui le trouble car il n'a aucune idée de comment elle connaît son nom. Il commence à se demander s'il a vraiment tué ses amis, mais il est certain qu'il ne ferait jamais une telle chose. Soudain, des prisonniers qui reconnaissent Ganta se présentent et commencent à causer des ennuis. La fille essaie de le protéger mais se fait frapper à la tête avec une pelle. Ganta essaie de la défendre, mais se fait battre par le groupe. L'avocat, conscient de la mystérieuse figure rencontrée par Ganta, remarque que Ganta est à la fois chanceux d'avoir survécu et malheureux d'avoir rencontré une telle personne. À ce moment-là, Ganta commence à ressentir une douleur dans la poitrine. Soudain, une bombe explose au-dessus de lui, provoquant la chute d'une énorme sphère au-dessus de sa tête vers lui. Déterminé à protéger la fille,
Il se rend compte qu'il doit vivre pour trouver et se venger de l'homme en rouge. La douleur dans sa poitrine libère une puissance soudaine, lui donnant la force de briser la sphère géante en tombant. Pendant ce temps, un condamné à mort prend un otage, ce qui incite Makina à intervenir. Le prisonnier exige un bonbon particulier, mais Makina, conscient qu'il ne lui reste que quelques secondes. Il ne tient pas compte de ses demandes. Soudain, du sang coule de son visage et il s'effondre. Le collier se détache, révélant que chaque prisonnier ici reçoit ce bonbon par nécessité. Ganta, réalisant qu'il a survécu, entend la fille marmonner dans son sommeil, révélant son nom comme Shiro. Elle est ravie de revoir Ganta, et il décide de la considérer comme une amie. Ce soir-là, Makina revient sur l'incident de Ganta plus tôt dans la journée. La bombe a été orchestrée par l'avocat, bien que le fait que Ganta ait survécu l'intrigue, même si 3 autres prisonniers sont morts à cause de cela. Makina se demande ce qui rend Ganta spécial. Plus tard, Ganta se rend au cabinet médical pour un contrôle, où l'infirmière lui demande s'il a déjà mangé ses bonbons, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Le gars qui a croisé Ganta plus tôt avoue qu'il a accidentellement pris les bonbons de Ganta, ce qui a conduit à la punition de Makina. Il dit à Ganta que cet endroit est impitoyable et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Pour survivre, il faut obéir à toutes les règles, aussi absurdes soient-elles. À ce moment-là, Shiro apparaît et invite Ganta à jouer. Le gars se rend compte qu'elle fait référence à la course de chiens, un concours organisé par la prison pour prisonniers, organisé sous couvert de participation volontaire. Cet événement fournit des revenus à la fois à la prison et aux détenus, avec des récompenses dans une monnaie pénitentiaire unique. Si Ganta gagne, il pourrait acheter de la nourriture et tout ce qu'il désire, ou même économiser pour réduire sa peine. Bien qu'incertain de ses chances, Ganta accepte d'y aller, principalement parce qu'il a faim. Alors que Shiro le conduit à la course, il rencontre Makina, qui l'avertit de lire attentivement les règles s'il veut survivre. Le gars contacte alors l'avocat, Tamaki, pour l'informer que Ganta participe à la course de chiens. Dans le vestiaire, Ganta commence à lire les règles lorsque le même gars s'approche et se présente comme Yo. Ils acceptent d'être amis, mais à ce moment-là, un prisonnier redouté nommé Kuzugi apparaît. Lorsque les gens le voient, il se retire de la course. C'est un ancien médaillé d'or de taekwondo et 2 fois champion d'arts martiaux qui a perdu sa carrière après avoir agressé quelqu'un pour ne pas lui avoir donné le numéro de téléphone d'une actrice. Il remarque que Ganta est nouveau, alors il le frappe pour ne pas s'être incliné. Il jette ensuite Yo au sol et lui piétine la main, l'avertissant que quiconque abandonne pourrait provoquer l'annulation de la course, ce qu'il ne permettra pas, car il est déterminé à gagner le prix en argent à tout prix. Dans cette prison, il prétend qu'il est la loi, juste derrière les gardes. Kuzugi attrape alors Ganta, exigeant qu'il sourie. Lorsque Ganta force un sourire, il reçoit un autre coup de poing. Shiro arrive avec une pâtisserie pour Ganta et marche sur le pied de Kuzugi. Ce qui le met en colère. Il lève le poing pour la frapper, mais Makina intervient, lui délivrant un léger coup pour l'avertir. Kuzugi, intimidé, recule. Yo est escorté à l'extérieur, s'échappant de la course, tandis que Shiro donne la pâtisserie à Ganta. Mais il est toujours étourdi et ne mange pas. Ganta revoit alors les règles et découvre que le collier injecte un poison à intervalles réguliers, et que le bonbon agit comme antidote. Sans bonbon, il mourra dans 3 jours, et chaque morceau coûte autant que le prix pour gagner une seule course. S'il ne gagne pas pour obtenir son prochain bonbon, il est certain de mourir. L'avocat, voyant que Ganta a rejoint la course, décide d'augmenter le niveau de danger au plus haut et ordonne à l'équipe de nettoyage de se préparer. Comme il y a des enfants dans le public aujourd'hui, il veut s'assurer que tout semble bien géré et assurer aux spectateurs que tout cela n'est qu'un acte. Au premier obstacle, une hache rotative, de nombreux prisonniers perdent la vie. Ceux qui s'écartent du chemin sont immédiatement abattus. Le public pense toujours que ce ne sont que des effets spéciaux, mais même si c'est réel, ils s'en moquent car ce sont des condamnés à mort. Le deuxième obstacle est le saut à l'élastique. Si un participant choisit une corde trop longue, il tombera directement au sol. Shiro saute avec Ganta, et il a la chance d'obtenir une corde plus courte, tandis que Shiro parvient à atterrir toute seule. Le troisième round est une pluie de flèches. Être touché signifie la mort, et tomber dans la fosse électrique en dessous est également fatal. Kuzugi utilise ses partisans comme bouclier pour passer, tandis que Ganta reçoit continuellement l'aide de Shiro. S'échappant de justesse à plusieurs reprises, traversant le marais acide en marchant sur des boules flottantes, Ganta atteint à nouveau la sécurité grâce à Shiro. Elle lui explique que s'il ne veut pas suivre les règles ici, il devrait plutôt suivre ses propres principes. Avec une détermination renouvelée, Ganta et Shiro travaillent ensemble pour franchir les prochains obstacles, atteignant enfin l'étape finale, où il doit affronter Kuzugi.
Kuzugi admet que Ganta est plus coriace que prévu pour être arrivé jusqu'ici. La règle de ce tour est la survie, le sol va continuellement tomber et le dernier debout avec le ballon gagne. Ganta parvient à attraper le ballon, faisant de lui la cible de Kuzugi. Alors que le sol tombe, Ganta est isolé avec Kuzugi. Reconnaissant comme le célèbre tueur du lycée, Kuzugi commence à narguer Ganta, qui devient furieux et lui lance le ballon au visage, que Shiro attrape. Ganta déclare qu'il va désormais suivre ses propres règles, défiant Kuzugi de venir vers lui s'il l'ose. Ganta esquive avec succès, se positionnant dans un coin où Kuzugi ne peut pas l'atteindre. Soudain, Shiro tombe et Kuzugi, voyant une traînée rouge devant lui, essaie de courir en sécurité mais échoue et tombe. Shiro parvient à s'accrocher et essaie de lancer la balle à Ganta juste avant que la tuile qu'elle tient ne tombe. Face au choix entre la chance de gagner et sauver Shiro, Ganta décide de lui attraper la main au lieu de la balle. Sans gagnant, le public est enragé, tandis que Ganta, sachant qu'il a perdu sa chance de gagner le bonbon antidote, ne regrette pas son choix. Plus tard, l'avocat Tamaki est réprimandé par son avocat pour avoir causé la mort de tant de détenus, car la course de chiens d'hier était essentiellement un massacre public. Cependant, il les fait taire et insiste pour qu'ils continuent à financer la prison puisque c'est l'endroit où ils détiennent l'homme rouge. Pendant ce temps, Ganta mange des pâtisseries avec Shiro. Il pense qu'aujourd'hui pourrait être le jour où il mourra du poison. Plusieurs détenus se sentent chanceux de ne pas avoir rejoint la course hier. Yo entend tout et commence à penser que tout le monde autour de lui est entraîné vers le bas à cause de Ganta. Croyant qu'il est sur le point de mourir, Ganta écrit une lettre d'adieu, qui sert également de dernière volonté, adressée au père de Mimi. Soudain, Yo apparaît, disant à Ganta qu'ils ont été assignés à la même cellule. Yo rend les bonbons de Ganta, ce qui lui sauve la vie. Yo prévient Ganta de ne pas oublier cette faveur, car cela coûte beaucoup de sang pour l'obtenir, et il ne comprend pas pourquoi le directeur s'intéresse autant à Ganta. Le directeur a même accordé à Yo certains privilèges pour surveiller Ganta. En regardant Ganta lutter pour manger le médicament, Yo l'emmène au restaurant. Pendant ce temps, le directeur apprend que l'homme rouge a franchi le système de sécurité et s'est échappé. Alors que Ganta et Yo dégustent une glace, Yo paye la friandise. Et Ganta n'a pas à se soucier de l'argent. Voyant la gentillesse de Ganta, Yo commence à se demander s'il est vraiment celui qui a tué ses camarades de classe. Alors que Ganta mange sa glace, il se souvient du bon vieux temps avec ses deux amis, se rappelant que c'était la période la plus heureuse de sa vie. Soudain, l'horloge sonne et Ganta ressent une douleur dans la poitrine. L'homme rouge apparaît à nouveau, créant un tourbillon capable de tout trancher sur son passage. Quelques détenus en subissent les conséquences, et lorsque Ganta voit Yo se faire blesser par le vortex, il devient furieux. Déterminé à ne pas laisser ses amis lui être à nouveau enlevés, Ganta se lève et libère son pouvoir, attaquant l'homme rouge d'un coup direct à la tête. Cependant, l'homme rouge reste complètement indemne, souriant simplement en s'éloignant. Ganta, épuisé, ne peut pas rassembler la force de le suivre. Le directeur, voyant le véritable potentiel de Ganta, est ravi d'avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait. Pendant ce temps, Yeo se rend compte que des choses bizarres et monstrueuses s'accumulent et il commence à se demander s'il doit se retirer de son accord avec le directeur. Ganta reprend plus tard conscience et trouve Shiro. Il pense qu'il rêve, mais des détenus blessés à proximité lui assurent que c'est réel. Il se rend compte que l'homme rouge est également emprisonné ici et qu'il a réussi à débloquer un pouvoir similaire au sien. Cela prouve que sauver Shiro auparavant n'était pas une illusion. Ganta entend quelques autres dire que l'homme rouge est apparu quelques années auparavant et qu'il est actuellement détenu en isolement dans le bloc G. Ganta en déduit que le bloc G est l'endroit où il trouvera celui qui a tué ses amis. Makina, quant à elle, ne sait rien de ce qui s'est passé et n'entend que du directeur que des terroristes ont provoqué le chaos. Elle soupçonne qu'il a des arrière-pensées mais pense que cela implique Ganta. Elle soupçonne qu'il possède une arme puissante. Elle ordonne alors la capture de Ganta, ordonnant à ses hommes de le prendre vivant. Elle impose également l'isolement cellulaire dans tout l'établissement et sort une arme dangereuse, une arme qui a été utilisée pour la dernière fois il y a 4 ans pour maîtriser un dangereux criminel, coûtant la vie à 24 personnes. Maintenant, elle va être à nouveau déployée. Elle convoque tous les détenus dans leur cellule et ordonne à Ganta de se présenter. S'ils résistent, ils utiliseront la force. Le directeur appelle Yo, lui demandant de surveiller Ganta de plus près. Yo refuse, ne voulant pas garder un monstre, mais il est tenté lorsque le directeur lui offre une récompense plus élevée. Lorsque Ganta entend qu'il est convoqué, il essaie de s'échapper, mais les portes de secours se verrouillent. Yo le trouve et Ganta révèle qu'il essaie de se rendre au bloc G pour affronter l'homme rouge qui a assassiné ses amis. Yo est choqué d'apprendre qu'un évadé, en particulier depuis un bloc G inexistant,
puisque les blocs ne vont que de A à F. Cependant, Shiro connaît le chemin du bloc G, mais elle refuse d'abord de l'aider par dépit. Juste à ce moment-là, un robot de garde les trouve, identifiant Ganta comme la cible. Désespérée, Ganta supplie Shiro de le guider, et elle ouvre à contre-cœur un conduit d'aération pour qu'il puisse s'échapper. Au moment où le robot se prépare à tirer, le groupe plonge dans le conduit à temps, mais ils sont emportés vers le bas. Même alors, le robot ne cède pas et continue sa poursuite. Shiro trouve le chemin, mais le robot charge directement Ganta. Heureusement, les compétences de vol à la tire de Yo s'avèrent utiles, et il parvient à désactiver temporairement le robot, leur permettant d'atteindre le bloc G en suivant les instructions de Shiro. Mais le robot réapparaît bientôt, et il se cache rapidement. Makina, quant à elle, est surprise d'apprendre qu'il existe une zone dans la prison hors de son contrôle. Se sentant piégé par le robot toujours à leur trousse, il se lamente d'entraîner ses amis dans un nouveau danger. À ce moment-là, Shiro charge le robot, lui donne un coup de pied dans la tête et accuse avec colère Ganta de ne pas la considérer comme son ami. Le robot récupère rapidement et Ganta, voulant sauver le seul ami qui lui reste, essaie d'invoquer son pouvoir, mais rien ne se passe. Soudain, un homme apparaît et utilise une capacité similaire à celle de Ganta pour couper le robot en deux. Cet homme est le même prisonnier qui avait été autrefois maîtrisé par ce robot et qui saisit maintenant sa chance de se venger. Ganta se rend compte que cet homme est l'homme rouge et se précipite sur lui, exigeant un combat. L'homme rouge lui coupe la main, faisant couler du sang, et l'utilise comme une lame pour attaquer Ganta. Blessé, Ganta se rend compte que l'homme rouge a transformé son sang en arme. Pendant ce temps, le directeur apprend l'émeute qui éclate dans le bloc G. L'homme rouge se moque de Ganta. Ganta se rendit compte que son pouvoir nécessitait du sang pour s'activer. Ganta avait à peu près compris comment l'utiliser et avait lancé une balle de sang sur l'homme, qui avait réussi à la bloquer, mais sa lame s'était cassée. Il utilisa son corps pour bloquer et était toujours capable d'arrêter complètement la balle. Il commença à changer sa perception de Ganta. Il ne savait rien du gars en chemise rouge que Ganta avait mentionné ou de la façon dont il riait, ce qui fit réaliser à Ganta qu'il n'était définitivement pas cette personne. Ganta était curieux à propos de ce pouvoir, et l'homme révéla qu'il était Senji. Il n'avait pas besoin de savoir qui était Ganta, mais il était clair que Ganta pouvait toujours utiliser ce pouvoir. Il dit à Ganta de ne pas penser que seul lui et le gars en chemise rouge avaient cette capacité. La zone a été créée pour emprisonner des gens comme lui, donc Ganta devrait le comprendre maintenant. Mais maintenant, Senji voulait continuer le combat. Cependant, Shiro se jeta soudainement sur lui, lui donnant un coup de pied dans la tête. Il réalisa que Shiro était une fille, et il rougit, se sentant troublé. Il lui demanda alors de mettre une autre chemise, car sa tenue moulante le mettait mal à l'aise. Soudain, Ganta et Senji furent tous deux touchés par des fléchettes tranquillisantes tirées par des soldats. Lorsque Shiro vit Ganta blessé, elle se précipita et frappa les soldats. Ils furent ensuite capturés et emmenés chez le directeur. Le directeur demanda aux soldats de libérer Yo, mais les soldats ne comprenaient pas pourquoi Shiro n'avait pas de numéro. Ils pensaient qu'elle était une prisonnière défectueuse. Pendant ce temps, Makina a fait fouiller la zone où le robot et Ganta se sont battus, mais il n'y avait plus aucune trace. Le robot avait également disparu, elle a donc immédiatement su que le renard rusé, le directeur, avait fait quelque chose. Elle est alors allée trouver le directeur de la prison. Yo et Shiro ont été emmenés, et Yo a demandé pourquoi l'endroit était caché. Les soldats ont expliqué que chaque prisonnier ici avait la capacité de contrôler le sang et était extrêmement dangereux. Ils ne savaient même pas quelle était la véritable nature du pouvoir. Ils les ont ensuite libérés tous les deux, mais Shiro a été invitée à trouver Ganta elle-même si elle voulait le rencontrer. Ils ont également pris l'argent de Yo en compensation des dégâts. Ganta s'est alors réveillé et s'est retrouvé sur une table d'expérimentation. Le directeur, qui était également son avocat, est apparu. Senji était à l'infirmerie, toujours nerveux avec les filles. L'infirmière voulait qu'il arrête le match le lendemain, mais soudain, il se leva et la menaça, disant que personne ne pouvait arrêter son match. Le directeur dit la vérité à Ganta. Il avait seulement prétendu être un avocat et avait piégé Ganta pour le mettre dans cette prison parce qu'il se sentait impulsif. Ganta l'a maudit de colère et le directeur l'a giflé. Il s'arrêta ensuite et informa Ganta que demain, il devrait combattre Senji. Les batailles et les expériences étaient monnaie courante dans le bloc G. Gagner un match rapporterait beaucoup plus d'argent qu'une course de chiens, et Ganta recevrait également plus d'antidotes. Le directeur dit à Ganta que s'il gagnait suffisamment, il rencontrerait celui qui l'avait hanté, l'homme à la chemise rouge. Il était la personne la plus dangereuse de la prison, le premier à posséder ce pouvoir. Ganta jura de tuer à la fois l'homme à la chemise rouge et le directeur.
Le directeur lui dit de se concentrer d'abord sur le match de demain. Il montra ensuite une vidéo à Ganta. Il y a des années, un événement a provoqué l'apparition d'un type de parasite. La personne infectée par ce pouvoir obtiendrait ce pouvoir. Pour pousser l'utilisation de ce pouvoir à ses limites, un tournoi clandestin dans la prison fut organisé. Voir les scènes sanglantes fit hurler Ganta. Il fut forcé de le regarder à plusieurs reprises jusqu'à ce que cela lui fasse perdre la tête. En bref, si Ganta gagnait, il obtiendrait de l'argent et des bonbons, mais s'il perdait, il mourrait. Le directeur lui dit que Senji n'était qu'un gars musclé, mais cela ne changeait rien à une bataille de capacité. Ganta devait également être rassuré que s'il mourait, il aurait toujours de la valeur en tant que spécimen expérimental. Pendant ce temps, Makina arriva au bureau du directeur de la prison, mais fut arrêté par 2 gardes. Le directeur n'était pas disponible pour les visiteurs et le menaça durement. Makina ne voulait pas aggraver la situation, alors elle partit. Yo était toujours en colère d'avoir perdu de l'argent, et Shiro voulait juste aider Ganta, croyant qu'il était très faible. Ganta fut alors amené dans l'arène. Ganta se retrouva face à Senji. Tout le monde vit cela comme un match injuste entre un vétéran et une recrue. Senji sortit immédiatement son couteau de sang, et Ganta dut se mordre le doigt pour faire couler le sang. Il se retourna et courut, grimpant à un arbre voisin. De loin, il commença à former des balles de sang et les tira sur Senji. Il tira 2 coups, mais Senji les coupa tous les 2. Ganta n'eut d'autre choix que de créer une balle plus grosse, mais Senji la bloqua calmement. Ganta commença à se sentir étourdi parce qu'il avait compressé du sang dans des balles pour tirer, ce qui fit perdre du sang à son corps. Naturellement, cela provoqua des étourdissements dus à la perte de sang. Il commença à chanceler, tandis que le directeur restait amusé. Ganta n'avait désormais plus aucun endroit où s'échapper puisque Senji avait coupé l'arbre en étendant la lame de son couteau. Senji continua d'attaquer Ganta, tandis que l'infirmière révéla l'origine du pouvoir de l'ennemi de Ganta. C'était l'éclat sur la poitrine de Ganta. Pour des raisons de recherche, il devait le disséquer. Le directeur s'en fichait, tant que Senji gagnait. Il dit que l'infirmière pouvait faire ce qu'elle voulait de Ganta. À ce moment-là, Ganta avait été entaillé plusieurs fois. Senji réalisa que Ganta l'avait blessé auparavant n'était qu'un coup de chance, et maintenant Ganta ne pouvait plus rien ressentir à part la douleur. Il se rappela des souvenirs du passé, et par coïncidence, Shiro apparut dans ses souvenirs. Elle avait aimé Ganta à l'époque, même s'il était faible et se faisait souvent battre par elle. Ce qui la fascinait, c'était la façon dont il se relevait toujours tout seul. À ce moment-là, Ganta se leva après que Senji lui ait épargné la vie. Il ne voulait pas perdre et mourir, alors il décida de continuer à se battre. Senji, voyant que Ganta avait dépassé ses limites, fut à nouveau intrigué. Ganta tira une balle pour abattre quelque chose qui pendait au-dessus. Senji se concentra pour le couper, permettant à Ganta de s'approcher et de tirer directement dans la vieille blessure, le renversant. Pendant ce temps, Shiro et Yo rencontrèrent un informateur qui savait que la personne que Yo recherchait se trouvait dans le bloc G, ils décidèrent donc d'y retourner. L'informateur connaissait l'emplacement et Yo acheta l'information. Lorsqu'ils arrivèrent devant les gardes, Yo dit à Shiro de rester silencieux et d'élaborer un plan, ayant besoin de son aide. Ganta, maintenant réveillé, se retrouva avec plus de bonbons. Il les mangea et pensa à Senji. Il sentit que Senji n'était pas aussi effrayant qu'avant et espéra qu'ils pourraient devenir amis. Juste à ce moment-là, un écran afficha Senji puni pour avoir perdu. L'infirmière apporta une machine de loterie, et lorsque Senji appela stop, la machine montra le résultat de son œil droit, ce qui signifiait que Senji aurait l'œil droit arraché en guise de punition. Ganta, après avoir vu cela, se sentit nauséeux. Pendant ce temps, Shiro s'était introduit dans la tour de commandement pour semer le chaos. Et Yo s'occupait des gardes en contrebas. Yo rapporta alors à la tour de commandement que seul Shiro était le fauteur de troubles et demanda de couper le courant. Il prévoyait de sacrifier Shiro pour faciliter l'entrée dans le bloc G. Shiro, encerclé, resta imperturbable. Yo était ravi, mais soudain la tour de commandement explosa, et les gardes furent projetés partout. Ganta ne pouvait oublier la scène dérangeante dont il venait d'être témoin, tandis que Yeo réalisa que Shiro possédait également une force monstrueuse, comparable à celle de la zone G. Mais Shiro sourit à Yeo avant de s'évanouir. Le directeur dut aller voir ce qui s'était passé. 2 gardes du bureau du directeur vinrent chercher Shiro. Ils virent Yeo mais l'ignorèrent. Les gardes, tout en braquant Yeo, réalisèrent que les cartes qu'il avait pouvaient suffire à acheter une canette de soda. Mais étonnamment, il y avait 1 million de yens dedans. Yo décida qu'il ne voulait plus être impliqué dans des choses aussi terrifiantes. Pendant ce temps, Ganta, inquiet pour ses 2 amis, entendit un homme qui essayait de prendre des fleurs à une fille. Il offrit sa nourriture à l'homme,
qui mangea à la fois la nourriture et le plateau mais ne se sentait toujours pas rassasié. Cependant, les deux réussirent à s'échapper à temps. Ganta et la fille se cachèrent dans sa chambre, et elle se présenta comme Mina. Elle avait également vu Ganta pendant le match plus tôt et savait qu'il avait été témoin de la torture. Tous deux trouvèrent l'endroit répugnant. Ganta se sentit gêné lorsque Mina s'approcha de lui. Elle complimenta les fleurs pour changer de sujet et lui dit qu'il était une bonne personne. Elle montra ensuite à Ganta son dos, où elle avait une blessure. Elle expliqua comment son père avait abusé d'elle, et pendant l'un de ces moments, ses pouvoirs s'étaient spontanément activés et l'avaient tuée. Elle fut envoyée en prison, mais son frère croyait toujours qu'elle était innocente. Et essayait de trouver un moyen de la sauver. Mina était fatiguée d'être là et ne voulait plus participer à ces matchs mortels. Lorsqu'elle se retourna pour partir, elle s'exposa presque et tous deux durent se détourner. Ganta suggéra alors qu'ils s'échappent ensemble, car ils avaient tous les deux des pouvoirs. Cependant, il savait que Mina craignait ses capacités, il ne la forcerait donc pas à les utiliser. Pendant ce temps, Yo avait assommé les gardes. Ganta et Mina s'échappaient ensemble lorsque soudainement plusieurs barres de fer tombèrent et Ganta, en essayant de sauver Mina, fut blessé à la jambe. Tous deux furent alors retrouvés par les gardes, qui les reconnurent et décidèrent de les laisser se reposer pour le match du lendemain, où les deux se battraient. Le directeur dit alors au directeur du camp d'arrêter ces combats inutiles, mais le directeur croyait que, bien qu'il l'ait dit, il voulait toujours regarder le spectacle. Le lendemain, le match entre les deux commença officiellement. Ganta pensait qu'il n'avait pas besoin de se battre, mais Mina retira soudainement sa boucle d'oreille pour laisser couler le sang et attaqua la jambe de Ganta pour l'empêcher de courir. Elle révéla finalement sa vraie nature, une personne sadique et sans cœur. Réalisant que tout n'était qu'un mensonge, Ganta devint très en colère et riposta. De l'extérieur de la cage, Yo apparut et lui demanda ce qu'il faisait à sa sœur. Yo apprit alors que sa sœur avait des pouvoirs, mais qu'il avait l'intention d'utiliser de l'argent pour acheter sa liberté. Les gardes essayèrent d'éloigner Yo, mais le directeur leur dit de laisser Yo entrer dans la cage. Mina fut surprise que Yo soit prête à aller en prison pour elle, mais elle ne changea toujours pas de nature. Yo pensait que Ganta était un homme à femme, mais Ganta essaya d'expliquer qu'il avait été trompé. Mina attaqua rapidement, renversa Ganta puis courut pour le bâillonner. Elle fit semblant d'être innocente devant Yo. Ganta était furieux et voulait la poignarder, mais Yo se tenait devant lui. Voyant la stupidité de Yo, Mina voulait également s'occuper de lui. Yo révéla alors qu'il savait que sa sœur avait ses pouvoirs depuis le jour où il avait vu leur père essayer de la violer. Yo s'était précipité avec un couteau, pensant avoir perdu le contrôle, mais c'était en fait Mina qui avait tué leur père. Yo a dit à sa sœur de ne plus mentir, et peu importe ce qu'elle était, il la protégerait. Cependant, Mina n'avait plus d'attachement à son frère. Elle a commencé à torturer Yo, forçant Ganta à se défendre. Mais elle a utilisé Yo comme bouclier. Ganta a essayé d'expliquer que Yo était son frère, mais Mina avait toujours méprisé sa famille. Elle savait que Yo était comme ça et croyait que lorsque Yo avait frappé Ganta, il avait dû lui prendre quelque chose de précieux. Ganta a admis que c'était vrai mais s'en fichait. Mina a ensuite jeté Ganta dans un coin. Ganta a été obligé de riposter. Mais il savait qu'elle utiliserait à nouveau Yo comme bouclier. Alors qu'elle les torturait tous les deux, Mina expliqua qu'elle détestait sa mère biologique, car lorsque la tragédie s'était produite, sa mère l'avait abandonnée pour ne sauver qu'un pot de fleurs. Profitant de sa distraction, Ganta tira un coup de feu pour libérer Yo, mais Mina avait toujours un fouet pour l'attacher. Malgré cela, Ganta avança, pensant qu'elle était la folle, et l'assomma d'un coup de tête. Le public était bouleversé, disant que les attaques de Ganta étaient faibles et manquaient de sang, mais il leur fit un doigt d'honneur et leur dit qu'il gagnerait comme il le voulait et ordonna au directeur de le libérer. Senji, qui regardait depuis la ligne de touche, trouva Ganta plus intéressant à mesure qu'il regardait. Le directeur du camp, toujours amusé par Ganta, appela Shiro à se réveiller et à se préparer à faire de son rêve une réalité. Il dit à Shiro de manger quelque chose, mais elle agissait maintenant comme une personne complètement différente. Ce n'était plus le Shiro innocent d'avant. Le directeur commença à activer ses pouvoirs pour combattre Shiro. L'un attaqua tandis que l'autre esquiva. Ganta finit par rencontrer Yo, et il s'excusa pour ce qui était arrivé à sa sœur. Soudain, toute la zone commença à trembler violemment. Le lit de Mina s'écrasa contre une armoire en verre à proximité, provoquant son effondrement. Mina, maintenant réveillée, se rappela du moment où sa mère l'avait abandonnée. Yo avait été celui qui l'avait sauvée à l'époque, et une fois de plus, il la protégeait maintenant. Yo, légèrement blessé d'avoir sauvé sa sœur, ne lui en voulait toujours pas, mais Mina pensait qu'il n'était qu'un menteur. Yo, bien que blessé,
lui dit qu'il ne serait pas en colère contre elle et commença à retirer les éclats de verre de ses mains. Il remarqua qu'elle aimait toujours les fleurs et décida de l'emmener loin de cet endroit. S'il devait faire l'objet d'une enquête, il assumerait la responsabilité de tout. Mina lui a demandé de ne pas penser de cette façon, car cela ne changerait pas le fait qu'elle était celle qui avait tué leur père. Pendant ce temps, Ganta a soudainement commencé à avoir des souvenirs de Shiro. Des images de Shiro apparaissaient de plus en plus fréquemment dans son esprit. Entre-temps, Shiro avait vaincu le réalisateur, et il savait que Shiro ne pourrait jamais redevenir la personne qu'elle était avant, car elle était celle qui portait les vêtements rouges, quelqu'un qui avait été abandonné. Pendant ce temps, les soldats s'occupaient des conséquences de la récente onde de choc. Ganta a accidentellement croisé Senji et s'est excusé auprès de lui pour l'incident oculaire, mais Senji a considéré que c'était juste un événement quotidien et l'a laissé tomber. Il a informé Ganta que son style de combat avait trop de lacunes pour être exploité, car il répétait principalement le même mouvement. Les deux se sont assis et ont parlé de films d'enfance. Soudain, Yo fut expulsée de la pièce par sa sœur parce qu'elle n'était pas assez blessée pour ne pas changer de vêtements toute seule. Lorsque Ganta regarda à l'intérieur, il reçut un va, mais il l'esquiva juste à temps, ce qui fit que Senji prit le coup. C'est à cause de cet incident que Senji se souvint que le coup de tête de Ganta était assez impressionnant. Ganta demanda plus tard où était Shiro, et Yo l'informa qu'ils avaient été séparés lorsqu'il était entré. Ganta se rappela alors qu'il avait déjà connu Shiro. À l'époque où sa mère travaillait pour un institut de recherche où se trouvait Shiro, il lui rendait souvent visite pour jouer, mais une fois, lorsque Shiro fut blessé par une injection, elle commença à se mettre en colère contre lui. Ganta, se sentant triste, s'éloigna, mais il vit alors que sa mère était troublée, et soudain, un chien d'essai commença à le poursuivre. Ganta appela à l'aide, et Shiro sauta d'en haut et attaqua le chien. Ils se réconcilièrent et continuèrent à jouer ensemble. Yo voulait vraiment dire à Ganta ce qui s'était passé, mais il ne voulait pas briser l'image de Shiro dans son esprit. Makina était furieuse parce que le directeur avait verrouillé toutes les informations sur le blog G et tout ce qui concernait les capacités sur lesquelles il faisait des recherches. Elle était prête à enfreindre les règles pour tout mettre en lumière. Pendant ce temps, le directeur avait obtenu des informations sur la pierre sur le corps de Ganta, qui correspondait à celle qui avait parasité le manteau rouge, et il ne pouvait actuellement pas étudier le manteau rouge car cette personne était un jouet pour le directeur. Il voulait attendre que le directeur meure, alors tout lui appartiendrait. Pendant ce temps, Ganta alla trouver Yo dans la chambre de Mina, mais ne trouva qu'elle. Il lui demanda si elle avait déjà été punie, et elle révéla qu'elle avait déjà perdu un rein. Quant à Yo, il essayait de récupérer de l'argent auprès des deux soldats qui l'avaient extorqué. Ganta courut immédiatement et fut assommé par une fille avec des pouvoirs. Yo rencontra à nouveau le directeur accompagné d'un moine avec des capacités. Le patron informa Yo que l'argent ne pouvait pas acheter le pardon de sa sœur et qu'il exécuterait bientôt la punition sur Mina. Yo voulait faire quelque chose mais fut abattu d'une balle dans la bouche par le moine. Ganta, maintenant conscient, rencontra à nouveau la fille, et elle expliqua qu'elle n'avait fait que tester ses capacités, qui semblaient encore un peu sous-développées. Son nom était Kara. Un autre homme se présenta comme Nagi, le chef de la résistance souterraine. Ganta remarqua que sa voix semblait quelque peu mécanique. L'objectif de Nagi était de briser la cage que le directeur et le patron de la ferme avaient créée. Il pensait que Ganta pouvait les aider, et Ganta réalisa qu'il y avait d'autres personnes ici avec des idéaux similaires aux siens. Cependant, il voulait d'abord sauver Mina. Nagi lui dit de rester un moment. La punition de Mina était arrivée, et Nagi a retiré une puce de sa dent pour envoyer un message à une autre partie. Mina, à ce moment-là, a réalisé qu'elle avait changé et avait trouvé l'espoir grâce à eux deux, mais elle voulait faire face à la réalité et rire follement comme avant. Cependant, sa punition cette fois-ci n'était qu'une coupe de cheveux. Nagi est intervenu car les cheveux ne faisaient même pas partie de la punition dans la machine à calculer les nombres. Soudain, le moine a ramené Yo dans le groupe de Ganta, et il a déchargé son arme pour détruire la pièce. Ganta a voulu se précipiter et se battre, mais a été immédiatement époustouflé par le moine. Le moine a ensuite sorti son instrument et l'a transformé en arme pour prier pour l'âme de Ganta. Soudain, Shiro a sauté d'en haut et a cassé son instrument. Elle a continué à être le super-héros de Ganta et est venue le sauver. Yo s'est rendu compte qu'il avait presque oublié le vrai monstre. Lorsque le moine a vu Shiro, il a décidé de partir. Un autre combattant de la résistance, Rokuro, est revenu. Et c'était celui qui venait de sauver Mina. L'ensemble du groupe de résistance s'est ensuite réuni pour accueillir le nouveau membre, Ganta. Voir tout le groupe a rendu Ganta un peu heureux, car ils étaient tous des gens joyeux et amicaux. Plus tard,
Nagi a préparé quelque chose à manger pour Shiro. Quelqu'un a demandé à Shiro pourquoi elle était dans le bloc G si elle n'était pas une personne avec des capacités, et elle a répondu qu'elle avait toujours vécu ici. Pendant ce temps, Makina a révélé que des inspecteurs arriveraient bientôt pour observer l'endroit. Elle pensait qu'à ce moment-là, elle pourrait forcer le directeur à avouer tout ce qu'il cachait. Les soldats de Nagi ont également établi leur plan pour coïncider avec l'inspection, supposant que l'arrivée des inspecteurs ferait agir le directeur comme s'il n'avait rien à cacher. À ce moment-là, ils ont prévu de se soulever et de créer le chaos. Cependant, leurs ennemis seraient ceux comme le moine qu'ils venaient d'affronter, des gens qui ne pouvaient pas être réformés. Ces individus subiraient une terrible punition, et ceux qui survivraient deviendraient les serviteurs du patron de la ferme. Ganta pensait que leur capacité ne les affectait pas, alors Rokuro a examiné les images de la caméra, montrant que Ganta avait simplement raté son attaque plutôt que sa capacité étant inefficace. Rokuro a qualifié Ganta d'indigne de confiance et d'inutile, ce qui a blessé sa fierté, le faisant déclarer qu'il n'avait pas officiellement rejoint leur groupe et qu'il partait. Pendant ce temps, le directeur était ravi de découvrir que le directeur était mort, car maintenant tout l'endroit lui appartiendrait. Ganta est allé voir Senji et lui a posé des questions sur les hommes de main du patron, connus sous le nom de preneurs. Senji était en colère que Ganta ait combattu les preneurs sans l'appeler. Mais Ganta a souligné qu'il les avait rencontrés par accident et qu'il n'aurait rien pu faire d'autre. Senji savait pour Nagi et a partagé que Nagi avait une rancune contre les preneurs. Il y a 2 ans, Nagi et sa femme furent forcés de se battre. Nagi se rendit et fut puni en se faisant couper les cordes vocales, le rendant incapable de parler. Cependant, le gardien n'aimait pas la façon dont Nagi manipulait les scores, alors il punit également la femme de Nagi. Les deux tentèrent de s'échapper, mais le moine les attaqua, tuant la femme de Nagi, tandis que Nagi était incapable de crier son nom. Ganta trouva plus tard Nagi en train de jouer avec Shiro et s'excusa d'avoir élevé la voix plus tôt. Nagi expliqua que même si la résistance pouvait sembler insouciante de l'extérieur, ils avaient tout l'impression d'être assis sur une poudrière. Ils ne se battaient pas pour se venger, mais pour renverser cet endroit et gagner la liberté, car il avait un enfant quelque part là-bas. Cette nuit-là, en s'endormant, Ganta pensait encore à son objectif de tuer le manteau rouge, tandis que Shiro rêvait de sortir pour manger autant que possible. Cependant, comme elle mangeait toujours, elle s'est fixé un nouvel objectif, aller dans une grande roue. Ganta a promis de l'y emmener une fois qu'il se serait échappé de cet endroit. Pendant ce temps, le moine était toujours furieux contre Shiro pour avoir cassé son instrument, bien qu'un nouveau soit arrivé. Il a été révélé que Rokuro était en fait un homme de l'intérieur pour le moine. L'équipe d'inspection était arrivée et resterait un moment. Ganta est retourné dans la salle de réunion de la résistance pour s'excuser, demandant à Shiro d'attendre dans sa chambre parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit impliquée dans cette mission. Shiro était un peu déçu, alors Kara l'a réconforté, lui expliquant que Ganta voulait seulement qu'elle soit en sécurité parce qu'il se souciait d'elle. Shiro, entendant cela, est parti heureux. Nagi a partagé que leur plan n'était pas de s'échapper, mais d'exposer la cruauté de cet endroit au monde. Ils ont immédiatement mis le plan à exécution et la salle de contrôle a commencé à recevoir des alertes. Au moment où ils étaient sur le point d'agir, Rokuro et Nagi arrivèrent pour les affronter. Quelqu'un avait simulé un scan rétinien pour déverrouiller une porte, mais le pont s'effondrerait s'il dépassait la limite de poids. Une personne utilisa donc son sang pour créer un pont suspendu que tout le monde pouvait traverser. Cependant, à mi-chemin, le pont commença à s'affaisser et un robot de garde fut déployé pour les perturber. Une personne fut touchée par l'acide du robot et mourut. Le robot cibla ensuite le pont avec plus d'acide. Kara lança donc un disque dur contenant des documents sur les atrocités commises ici à Ganta, plaçant son espoir en lui. Elle s'accrocha au pont pour permettre aux autres de continuer, même lorsque le robot s'approcha. Lorsqu'elle vit que tout le monde avait traversé, elle utilisa son sang pour former un bouclier et se retourna pour combattre le robot. Elle blinda ses bras et frappa la tête du robot, le faisant exploser. Finalement, elle tomba avec le pont. Le groupe de Ganta réussit à traverser, mais ne pouvait qu'espérer que Kara allait bien. Maintenant, ils ne pouvaient pas continuer car ils avaient besoin que l'ascenseur fonctionne, ce qui signifierait que Nagi et Rokuro avaient réussi à prendre le contrôle de la salle de contrôle. Pendant ce temps, Nagi rencontra une petite fille, et il pensait qu'elle était perdue, alors il dit à Rokuro d'activer l'ascenseur. Cependant, Rokuro rit et révéla son vrai visage. La petite fille se présenta comme le commandant de l'équipe 3 du Taker et sortit une énorme épée. Nagi n'avait d'autre choix que de se battre. Alors qu'il utilisait son pouvoir, la fille le frappa avec son épée. Elle révéla que cette épée pouvait neutraliser leur pouvoir. En effet, l'avertissement de Ganta était correct,
et Rokuro avait édité la séquence pour leur faire baisser leur garde. Nagi savait maintenant ce qu'il devait faire pour que le plan réussisse. Il réussit à utiliser à nouveau son pouvoir, mais le simple fait de toucher l'épée la ferait s'évaporer instantanément. Il savait qu'il devait bientôt atteindre le levier. Mais la petite folle ne le laisserait pas partir si facilement. Le sang de Nagi se répandit dans la pièce alors que la petite fille décidait de le punir en utilisant l'ancienne méthode de torture chinoise de l'éviscération. Elle continua à frapper Nagi, lui causant des blessures continues. Elle se qualifia à plusieurs reprises de dame. Mais Nagi lui dit qu'elle n'était qu'une enfant parce qu'une vraie dame ne ferait jamais de telles bêtises. La fille commença à perdre la tête et se souvint des choses qu'elle avait faites à cause de sa mère. Elle croyait que les gens qui faisaient du mal devaient être punis par une douleur comme celle-ci. Elle coupa ensuite l'un des bras de Nagi, mais il le jeta et lui gicla du sang au visage avant de se précipiter rapidement pour assommer Rokuro et activer le levier. Le groupe de Ganta put partir, mais Nagi s'était effondré. Alors que tout le monde montait, ils furent bloqués par le groupe du moine, et leur pouvoir était presque inutile contre eux. Rokuro réalisa que Nagi avait effectivement fait quelque chose d'incroyable en abattant la folle et en activant l'ascenseur, mais les chances que le disque dur soit retiré étaient presque de 0%. Cependant, Nagi croyait toujours à cette petite chance. Rokuro mentionna que le chef du camp n'avait pas suivi son plan méticuleux et avait continué à faire des choses tape à l'œil, alors peut-être que l'espoir de Nagi pouvait se réaliser. Tout le groupe de Ganta avait failli mourir, et il était le dernier espoir qui leur restait. Il était déterminé à sortir le disque dur. Nagi, à ce moment-là, s'est enlevé une puce de la dent pour essayer d'appeler à l'aide si quelqu'un passait par leur salle de réunion, et heureusement, Shiro est revenu et a rencontré quelqu'un dans la pièce. Ganta, à ce moment-là, s'est retrouvé face à face avec le moine. Le moine n'avait pas l'intention de tuer Ganta, car même s'il se défendait, cela ne lui ferait pas de mal. Le moine a été appelé. Il allait donc revoir Ganta plus tard. À ce moment-là, Ganta avait encore 3 autres personnes avec lui, et ils essayèrent de s'échapper, mais soudainement Shiro courut vers eux. Elle demanda où était le disque dur, le saisit soudainement et le jeta dans une pièce qui était sur le point d'exploser. Elle pensait que le disque dur était très dangereux, mais Ganta le savait et pensait qu'elle venait de jeter son espoir et celui de tout le monde. Elle dit qu'elle devait le protéger parce qu'il était si faible. Mais il frappa sans ménagement Shiro et lui dit qu'il ne voulait plus la voir. L'équipe de résistance retourna dans la salle de réunion, et heureusement, Kara était toujours en vie et de retour. Lorsqu'elle entendit l'histoire, elle ne les blâma pas. Elle voulut alors réessayer, à condition qu'une personne puisse sortir et montrer aux inspecteurs son pouvoir et leur dire la vérité. Ce serait un succès. Kara savait que Nagi était toujours en vie parce que le moine ne le laisserait pas mourir aussi facilement. Il continuerait d'essayer, tant qu'il y avait de l'espoir. Il y avait encore quelque chose à faire. Nagi était en effet toujours en vie, et la raison pour laquelle le moine avait épargné le groupe de résistance était qu'il voulait que Nagi rejoigne les preneurs. Pendant ce temps, Makina et ses subordonnés copiaient les données de la salle des gardiens quand lui et un lieutenant entrèrent. Le lieutenant semblait être au courant du plan du chef du camp et était celui qui le finançait. Pendant ce temps, Kara voulait recruter plus de personnes dans la résistance, quiconque avait l'intention de s'échapper ferait l'affaire. Quelques noms ont été suggérés, mais aucun ne convenait. Ganto voulait faire de son mieux pour aider, mais Chara pensait qu'ils avaient besoin de personnes expérimentées, et ils n'étaient pas ce dont ils avaient besoin. Il se sentit un peu blessé. Pensant que Chara était en colère contre lui, soudainement, Rokuro se présenta et demanda qui avait ruiné son plan. Tout le monde ignorait toujours que Rokuro était le traître, alors il le révéla sans détour, disant que le disque dur était en fait une bombe. Et qu'à présent, ils devraient tous être morts à cause de cela, mais quelqu'un avait ruiné son plan. Ganta réalisa que Shiro l'avait vraiment sauvé. Rokuro se vit désormais confier une nouvelle mission, tandis que Nagi était toujours obligé de rejoindre les preneurs. Le moine, sachant à quel point Nagi se souciait de ses amis, menaça de tuer chacun d'eux jusqu'à ce que Nagi accepte de se joindre à eux. La première personne choisie par Rokuro fut Ganta. Pendant ce temps, Shiro était toujours en colère contre Ganta pour lui avoir crié dessus après l'avoir aidé. Elle retourna au bureau du directeur pour manger des biscuits, se souvenant de lui alors qu'elle pleurait en mangeant. Ganta apprit également que les images qu'il avait initialement calomniées avaient été montées par Rokuro. Rokuro envoya Ganta affronter 2 bourreaux, l'un était une bête sauvage abandonnée dans la forêt et élevée par des ours, tandis que l'autre était un meurtrier qui écorchait des femmes pour créer son art. Mais alors que les deux étaient sur le point d'achever Ganta, son aîné, Senji, arriva pour le sauver. Senji demanda qui était le plus fort, mais malheureusement, les deux qu'il venait d'éliminer étaient ceux-là. Cependant, les armes de ce groupe annuleraient toujours la lame de Senji. Alors que Rokuro était content de lui,
Senji renforça son bras et lança une lame à une vitesse supersonique, la rendant impossible à bloquer. Rokuro, qui riait un instant plus tôt, se mit à transpirer. Ganta réalisa que Senji était bien plus fort que lui à tous égards, tandis que Shiro avait rencontré la personne qui l'avait averti de sauver Ganta. Malgré l'injection de nombreuses drogues, Nagi refusait toujours de se joindre au preneur. Le moine voulait que Nagi se souvienne de ce qui s'était passé il y a 2 ans, lorsque Nagi est devenu fou après que sa femme ait été tuée et est venu ici, assassinant brutalement 22 des subordonnés du moine. Le moine s'était caché dans un placard par peur, et voulait maintenant que Nagi atteigne à nouveau ce niveau de folie, afin qu'il puisse appartenir aux Takers pour de vrai. Les membres de la résistance ont supplié Senji de les rejoindre, mais il a refusé, simplement parce qu'il n'avait aucune affection pour le monde extérieur. Il voyait le monde extérieur et cet endroit comme étant tout aussi fou, mais ici, il pouvait être lui-même en toute confiance, là où les forts avaient le droit. C'était ce qu'il voulait. Après le départ de Senji, Ganta a couru après lui et s'est rendu compte qu'il était vraiment une personne pitoyable. Il savait que sa faiblesse avait tout gâché, et qu'il méritait d'être puni pour avoir mal compris Shiro. Il s'est immédiatement rendu dans la salle d'entraînement de Senji, lui demandant de lui apprendre à se battre. Ganta était fatigué d'être faible et voulait apprendre à se battre pour sauver Nagi, pour empêcher Shiro de s'inquiéter pour lui et, plus important encore, pour se venger de l'homme en rouge. Il voulait briser son propre ego. Pendant ce temps, Shiro ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si blessée, pourquoi Ganta la détestait, pourquoi les cookies n'avaient plus bon goût et pourquoi, peu importe combien elle mangeait, elle ne se sentait pas rassasiée. La personne qui l'accompagnait lui avait dit de ne plus se soucier de Ganta ou de ces personnes faibles, mais elle avait mal compris et pensait qu'elle devait aller dire à Ganta ce qu'elle pensait. À ce moment-là, Kara et les autres avaient décidé d'accomplir la mission eux-mêmes sans laisser Ganta venir. Ils pensaient qu'il avait assez souffert et que c'était la meilleure décision. Ils agiraient désormais de manière indépendante et s'adapteraient selon les besoins. Rokuro pensait que leur chance de s'échapper dépendrait désormais de la capacité des Takers à agir pour les arrêter. Mais Chara ne se laissait pas décourager. Elle infiltrerait seule les rangs des Takers pour les arrêter. Elle savait que Nagi n'avait pas d'enfant. Son esprit en avait inconsciemment créé un pour lui donner la force de continuer. Ganta, toujours aux prises avec Senji. On lui a dit qu'il devait apprendre à contrôler son sang comme une partie de son corps. Lorsque Ganta a demandé comment, Senji a sorti tous les bonbons de Ganta et les a écrasés devant lui, en ne gardant qu'un seul morceau. Il voulait que Ganta dépasse ses limites pour gagner ce dernier bonbon. Sinon, il devrait se préparer à la mort, car Senji intercepterait ses coups à vitesse maximale. Si le projectile de sang de Ganta n'était pas plus rapide que Senji, il mourrait. Soudain, la personne qui avait été avec Shiro s'est approchée de Ganta pour le saluer et aussi pour trouver Shiro. Senji a reconnu cette personne et lui a demandé où il avait disparu tout ce temps. Il a dit qu'il était passé du plus fort au plus faible, alors il voulait demander du sang. Senji était occupé et n'en a pas donné, alors il s'est présenté à Ganta. Il était Toto, et après s'être présenté, il s'est tourné pour partir. À ce moment-là, le gardien a appelé le moine, et lui ordonna de s'occuper de quelques rats. Pendant ce temps, il avait déjà pris le contrôle de l'esprit de Nagi sans que le gardien ne le sache. Kara était arrivé à l'endroit où se trouvait le preneur et avait accidentellement croisé Shiro, qui était assez ivre, alors Kara devait la surveiller. Cependant, le moine reconnut sa voix et l'exposa sur place. Pendant ce temps, Ganta n'avait fait aucun progrès, mais Senji abandonna et lui dit de se reposer avant d'exécuter le plan avec la résistance. Il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de sang et de s'évanouir. Il s'effondra mais essaya quand même de tirer un coup de plus, et par coïncidence, le dernier coup s'accéléra rapidement à l'approche de sa cible. Soudain, le moine annonça qu'il avait capturé Shiro et Kara, et qu'il laisserait ses hommes jouer avec eux deux avant de s'occuper d'eux. Kara leur dit de continuer leur plan et de ne pas l'écouter. Ganta n'en pouvait plus et s'enfuit. Alors que Senji espérait pouvoir les gérer avec les nouvelles compétences qu'il avait apprises. Malgré le chagrin de Kara agissant seul, tout le monde devait donner la priorité à la mission. Alors que Ganta courait, il pensait avoir perdu la confiance de tout le monde, c'est pourquoi il l'avait exclu de cette mission. Il fut attrapé et réprimé par les soldats, mais Mina vint à son secours. Elle ne faisait que rembourser la dette de la punition précédente, et elle ne le suivrait pas car elle avait encore un frère à s'occuper. Elle partit alors. Ganta arriva juste à temps pour sauver Shiro et Kara, mais c'était ce qu'il pensait. En réalité, il ne savait tirer que des balles, accélérer et gérer quelques soldats. Il était également gravement privé de sang. Shiro courut vers Ganta, mais fut projeté contre un mur par cette folle. Le moine commença à jouer de la harpe, et de la pièce derrière, Nagi apparut. Kara était sur le point de courir vers lui,
mais il lui dit de ne pas s'approcher. Nagi se souvenait de tout. Il n'avait pas d'enfant. Le seul enfant qu'il avait eu avait été assassiné dans l'utérus. Il était revenu à l'état foudil il y a 2 ans et ferait ressentir sa douleur au monde. Il créa alors des orbes de sang et les fit exploser. Nagi continua à massacrer les soldats des preneurs. Le gamin fou commença à craindre Nagi, mais le moine s'en fichait car c'était ce qu'il voulait. Nagi cibla ensuite Shiro, forçant Ganta à sauter et à prendre le coup à sa place. Il voulait expier ses péchés envers Shiro, même si elle continuait à lui crier de ne pas le faire pour elle, disant qu'elle ne ressentait aucune douleur quoi qu'il arrive. Mais il s'en fichait et protégea Shiro à tout prix. Il essaya d'atteindre Nagi, croyant qu'il y avait encore de l'espoir en lui, mais Nagi ne pouvait voir que l'obscurité. Ganta admit qu'il n'était qu'un enfant et ne comprenait pas les sentiments de Nagi. Mais il comprenait le sentiment de perte que Nagi avait éprouvé. Mais c'était aussi Nagi qui, lui, avait montré que peu importe où l'on se trouve, il y a toujours de la lumière. Nagi entendit alors le son de la cloche de Kara et retrouva son humanité. Il se souvint des coéquipiers qui lui avaient montré le chemin. Ganta s'effondra soudainement et convulsa, réalisant qu'il manquait de temps car il n'avait pas mangé le bonbon antidote. Nagi fut réveillé par Kara, et elle l'aida à réaliser qu'il avait toujours des amis à ses côtés. Cependant, lorsqu'ils se retournèrent, Kara fut poignardé par le moine. Furieux, Ganta chargea une balle plus puissante et visa le moine. Cette balle était beaucoup plus puissante et détruisit sa bague. Il essaya de tirer un coup de plus, mais lorsque la fumée se dissipa, le moine était toujours en vie, seulement légèrement égratigné. Kara avait utilisé du sang pour créer une armure pour arrêter le saignement. Mais le moine avait volontairement évité son cœur parce qu'il voulait que Nagi soit celui qui tue Kara. Cependant, Nagi était revenu à son passé et croyait que les personnes qui pourraient le sauver étaient là. Le moine était déçu que Nagi ait perdu le démon en lui, alors il lui a tiré une balle dans la poitrine. Il a ensuite tiré sans pitié sur tous ses soldats, même si Ganta lui a crié d'arrêter. Une brève biographie de cette personne. En tant que moine, il vivait dans un temple depuis qu'il était jeune et avait un chat comme animal de compagnie. Cependant, 3 personnes dans le temple l'ont constamment maltraité et battu sans pitié, et l'abbé n'était pas au courant de leurs actions. Il a un jour demandé conseil à l'abbé, ce qui l'a lentement conduit à développer une idéologie déformée selon laquelle la mort pourrait être le salut pour ceux qui ont perdu leur chemin. Le jour de la catastrophe, le temple a été détruit et son chat bien-aimé est également mort. Lorsque l'abbé l'a trouvé, il avait tué les 3 personnes qu'il avait maltraitées au fil des ans. Maintenant, la mort, pour lui, était belle. C'était sa façon d'apporter le salut au monde. Pendant ce temps, Ganta était progressivement empoisonné. Alors que la folle s'enfuyait, elle rencontra accidentellement Toto, qui la tua avec le même type de lame que Senji avait utilisé. Le moine, à ce moment-là, décida qu'il sauverait tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un vienne le sauver. Ganta était fatigué de ce cycle sans fin de mort, et décida qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. La jambe de Shiro guérit soudainement, et elle se leva pour protéger Ganta. Mais Ganta s'avança, se tenant devant elle. Ganta et Shiro manifestèrent tous deux des symboles mystérieux, et le pouvoir de Ganta augmenta considérablement, lui permettant de tirer un énorme coup. Nagi maintint le moine en place pour l'empêcher d'esquiver, et le moine réalisa que Nagi était celui qui pouvait le sauver. Nagi tira un coup puissant qui envoya le moine voler contre le mur, où il fut écrasé par des débris. Ganta courut aux côtés de Nagi, et Nagi lui tendit le bonbon, lui disant qu'il n'en avait plus besoin. Ganta prit le bonbon et entendit les derniers mots de Nagi avant de mourir. Ganta se rendit ensuite chez Shiro, qui vit une fois de plus le carrousel et tint sa promesse de l'accompagner lorsqu'il s'échapperait. Ganta s'excusa également auprès d'elle pour ses actions précédentes. Il mangea le bonbon, et c'était en effet très amer, pas seulement à cause du médicament mais aussi à cause de ce qu'il avait dû sacrifier pour l'obtenir. Le lendemain, le gardien était assez frustré par l'inutilité du moine. Pendant ce temps, Makina lui demanda s'il était contrarié parce que quelqu'un s'était échappé, mais il essaya de le lui cacher, insistant sur le fait que personne ne pouvait échapper à son emprise. Elle se demanda également pourquoi Yo et Ganta avaient disparu. Pendant 11 jours et étaient revenus couverts de blessures. Elle avait prévu de les interroger tous les deux, et le directeur, désormais nouveau directeur, n'avait plus qu'à attendre. Les jours suivants, Ganta monta sur le toit pour jouer avec Shiro. Elle chanta une chanson que sa mère avait composée il y a longtemps. Il lui demanda d'arrêter de la chanter parce que la personne en robe rouge avait également chanté cette chanson, et il se demandait comment il la connaissait. Et c'est ainsi que le film s'est terminé. Il semble que la série ait été annulée, donc nous ne savons pas s'il y aura une deuxième saison. Alors, au revoir.